Et je voudrais dire ceci. Vous savez pourquoi le Seigneur a prévu, n'est-ce pas, les rapports intimes dans le cadre d'un mariage? C'est parce qu'il y a une alliance qui s'est conclue lors du premier rapport, on en a parlé. Et sans le savoir, Satan, bien sûr, pousse les hommes, sans que les hommes ne le sachent, il pousse les hommes à avoir des rapports avant le mariage, tout ça. Sans se rendre compte, ces hommes, ces femmes concluent des alliances avec plusieurs individus qui eux-mêmes sont, n'est-ce pas, liés, qui ont des liens familiaux. Donc il y a un échange qui s'opère. Et ça attire des démons dans la ville, dans la famille, dans le pays, dans les assemblées. Un mélange terrible. Frères, sœurs, c'est grave. Les gens concluent des alliances sans se rendre compte et il faut les défaire par la prière et ce n'est pas toujours évident. Heureusement que lors de la conversion, le Seigneur coupe tout ça, la brise, tout ça. Mais il faut que l'on soit suffisamment enseigné parce que l'ennemi est très rusé. Oh, les gens des problèmes, les gens des situations, je vous dis là, mes amis, et vous allez vous attacher, vous allez coucher avec n'importe qui, vous ne vous rendez même pas compte que vous attrapez les démons de cette famille, vous attrapez les liens familiaux depuis des générations, ça fait une addition des choses. Quand vous couchez avec un homme, une femme, qui n'est pas votre mari, votre femme, c'est pas le mariage, tous les liens familiaux de cet homme deviennent vos liens. Toutes les malédictions ancestrales deviennent vos malédictions. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 15 à 18, il est dit que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps. Voilà pourquoi il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? Littéralement, quand vous devenez un, vous mélangez, vous partagez tout. C'est pour cela que quand je vois des jeunes gens, des hommes, des femmes dans nos églises, dans le monde, ça on connaît, mais dans nos églises, ils vont coucher à gauche, à droite, des jeunes filles qui chantent dans la chorale, qui couchent n'importe comment. Les gens ne comprennent pas, il y a un mélange là. Vous mélangez et les gens ne se rendent pas compte que plus ils font ça, plus ils s'enfoncent, plus ils sont tirés vers le bas, vers l'enfer. Ça veut dire quoi? Comprenez l'enseignement. Israël, ça c'est Israël. D'accord? Donc on peut y voir comme une famille, comme un homme. Satan était ici. Il cherchait un moyen pour introduire officiellement en Israël un culte démoniaque. Il cherchait un moyen pour amener les Juifs à l'adoration des idoles. Et maintenant, il va pousser Akab pour qu'il rentre dans une alliance avec Jézabel. Parce qu'il y a un principe dans le royaume de Dieu, c'est quoi? La parole le dit, Paul le dit. La parole le dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront... Ça veut dire quoi? Si un homme épouse une femme, si la femme a des liens familiaux ancestraux, ces liens familiaux ancestraux deviennent les liens familiaux et ancestraux de l'homme. D'accord? Si la femme est maudite, parce que l'homme va l'épouser, automatiquement l'homme devient maudit. C'est pour cela qu'il faut l'onction supérieure pour briser cette malédiction. Alors, il fallait une alliance de sang, c'est-à-dire le mariage. Et par le mariage, Jézabel a eu le droit, a eu la légitimité dans le monde spirituel pour introduire, n'est-ce pas, ces deux cultes, le culte d'Astarté et le culte de Baal. Astarté, lors du culte d'Astarté, il y avait des orgies. D'accord? Il y avait des homosexuels et des lesbiennes qui allaient ensemble. Et Baal était son époux, le dieu de la pluie, et Astarté, le dieu de la terre, de la fertilité. Et voilà comment ces deux démons sont rentrés en Israël par le mariage avec, n'est-ce pas,
et Akab et Jézabel.